Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais faire un petit live en réponse à Jean-Paul de Suisse. Celle qui a toujours son bâton de commandement pour commander tous les gens de la diaspora. Voilà. Vous allez constater que je l'appelle Jean-Paul de Suisse aujourd'hui parce que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, cette dame me cherche les problèmes. Cette dame fait tout pour casser mon travail sur les réseaux sociaux. Elle fait tout pour me peindre en noir. Mais jusque-là, à chaque fois que je lui réponds, je garde le côté droit d'aînesse. Je ne l'appelle jamais par des noms d'oiseaux. Vous allez regarder tous mes lives. Jamais je ne l'ai appelé par des noms d'oiseaux, pas parce que je ne sais pas donner ces noms d'oiseaux aux gens, mais par respect, parce que je me dis, il y a des limites. Mais je l'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux. Moi, dans mon éducation, le respect est mutuel. Peu importe ton âge. Si je te donne du respect et que tu ne me renvoies pas l'ascenseur de mon respect, à comportement de merde, réaction de merde, je vais également te manquer de respect. Mes étoiles, mes chers compatriotes, aujourd'hui on va arrêter avec mes étoiles. TikTok tapoté massivement. Mes chers compatriotes, il faut qu'on arrête de vouloir imposer aux gens sur les réseaux sociaux la pensée unique. On a un groupuscule de personnes ici sur les réseaux qui ont décidé de s'aimer la terreur au sein de la diaspora camerounaise. Ces personnes-là, si vous ne pensez pas comme elles, vous êtes l'ennemi à battre. Moi, l'étoile cribienne, je ne permettrai à personne de voler ma liberté de penser. Je le dis toujours. Si j'ai quelque chose à dire, au même titre que mes collègues blogueurs, même s'ils prétendent qu'ils ne sont pas des blogueurs, pourtant vous voyez très bien qu'ils sont des blogueurs et des blogueurs de pacotille. Si j'ai quelque chose à dire, au même titre que je viendrai dire ce que j'ai à dire. Personne ne m'a acheté mon téléphone, personne ne paye ma connexion et personne ne paye mon temps de live sur les réseaux sociaux pour m'imposer une ligne idéologique. Jean-Paul de Suisse, la veuve joyeuse qui veut venir s'ériger en donneuse de leçons sur les réseaux sociaux. Quand tu décides de faire la visibilité sur mon contenu, fais l'effort d'éviter de manipuler les Camerounais avec mon nom. Parce que tu as ce don-là. Tu es très forte dans la manipulation. Et tout le monde sait ici à qui sera bénéfique ta manipulation, ton bord politique. Mais je ne pense pas que tu as le droit de continuer à manipuler autant les gens parce que tu es dans un bord politique. Apprenons à se respecter. J'ai fait un live où j'ai décrypté les propos d'un activiste politique qui est ton ami dans votre groupe politique. Cet activiste politique qui s'appelle Paul Tchouta, il a déclaré ceci, que l'artiste Longuet Longuet a demandé de l'argent pour intervenir dans la chaîne de télévision Equinox. Lorsque tu as décrypté ma vidéo, tu as fait exprès de vite avancer pour que les internautes qui te regardent n'écoutent pas que c'est ce que j'ai dit. Comme ça, tu les manipules bien. Les cœurs TikTok. Je sais pas pourquoi on me demande. S'il vous plaît la famille, vous êtes plus de 300 sur TikTok. Faites monter le tapotage jusqu'à 10 000 cas. Regardez comment cette femme qui prétend lutter pour les injustices, qui prétend être vraie, qui prétend être honnête, manipule les personnes qui la suivent. Pendant qu'elle est en train de décrypter ma vidéo, parce qu'ils veulent me faire passer sur les réseaux sociaux pour la mauvaise personne à cause de ma franchise. Pendant qu'elle décrypte ma vidéo, elle fait exprès d'attendre un moment de pub parce qu'elle se rend compte que là où elle veut me clouer en live, finalement ça a son sens. Finalement l'étoile cribienne ne dit pas de bêtises. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Il faut avancer la vidéo pour que les internautes ne comprennent pas ce que j'ai dit. Lorsque j'ai dit que Longuet Longuet a demandé de l'argent pour intervenir sur le plateau d'Equinox, j'ai dit ceci. Jean-Paul de Suisse. Mon cerveau, c'est la bouillie, mais je te le dis encore. Je suis sûre et certaine que si on dépose nos maigres diplômes, intellectuellement parlant,
et diplômé parlant, je te dépasse. Ça, c'est clair. Parce que tu as fait allusion à ça. Tu comprends? Donc, j'ai dit ceci. Quand j'ai fait ma vidéo hier, j'ai dit, on va défendre quelqu'un qui n'a que des intérêts financiers. L'artiste Longuet Longuet a été invité à intervenir sur le plateau d'Equinox TV, qui est une chaîne de télévision nationale de notre pays. Et j'ai dit ceci, je paraphrase les propos de Paul Tchouta, qui est du côté de l'artiste Longuet Longuet. Paraphraser, ça ne veut pas dire que l'information vient de moi. Tout le monde sait que lorsque tu paraphrases les propos de quelqu'un, ça veut dire que tu rapportes ce que quelqu'un a dit. Et cette personne, tu as fait exprès que les internautes ne comprennent pas. Quand j'ai dit Paul Tchouta, quand j'ai dit je paraphrase les propos de Paul Tchouta, tu as vite fait exprès d'avancer pour faire croire aux gens que c'est moi qui accuse Longuet Longuet d'avoir demandé de l'argent. Non, j'ai paraphrasé les propos de l'activiste politique Paul Tchouta. J'ai dit ceci. Paul Tchouta nous a fait comprendre dans son live que Longuet Longuet devait intervenir sur le plateau de télévision d'Equinox. Et il a refusé parce qu'il a demandé la somme de 3 000 €. Et je pense même pendant mon live que comme je ne me souvenais plus de la somme, j'ai dit aux internautes que je ne peux pas vous donner la somme parce que j'ai oublié. Et ce sont les internautes qui ont commencé à mettre la somme en commentaire pour me prouver que oui, l'étoile cribienne, ce que tu dis a sa place. Longuet Longuet ayant demandé cet argent à Equinox, je n'ai pas jugé ça honnête pour quelqu'un qui dit qu'il a été martyrisé. TikTok, vous êtes plus de 400, montez la famille. Faites monter le live, s'il vous plaît. Faites monter le live, la famille. Voilà. Merci, continuez les partages. Je n'ai pas trouvé honnête que quelqu'un qui veut qu'on le défende, qu'il aille demander l'argent par derrière. Et j'ai entendu sur une courte vidéo de ta page à toi, Jean-Paul de Suisse, qu'on a partagé sur la page, je crois, Tolis ou je ne sais plus où tu disais que tu lui as demandé d'intervenir dans ton live. Il a dit que pour le moment, il est traumatisé. Ton live est encore là, qui veut se remettre de ses émotions. Ce sont les propos que tu as tenus. Mes frères camerounais, allez retrouver la vidéo sur sa page ou chez les coupeurs de vidéos. C'est elle qui a tenu ses propos. Et je n'ai pas trouvé normal qu'ils ne viennent pas intervenir chez elle parce que je dis, mais il sait quand même que si il veut que cette histoire fasse le boom, en passant par elle, puisqu'elle est dans les groupes politiques, tout le monde la soutient, ça peut quand même donner. Pourquoi il refuse? Et j'ai fait j'ai fait le rapprochement avec l'argent qu'il a demandé à Equinox. Peut-être comme elle ne lui propose pas l'argent, il refuse d'aller. Mais je n'ai pas dit ça aux internautes parce que je n'étais pas sûre de la véracité de mes suspicions. Maintenant, quand tu dis que j'ai dit que Longuet Longuet a pris de l'argent pour passer à TV5 Monde, après que j'ai terminé de paraphraser les propos de Paul Tchouta, où Paul Tchouta nous dit qu'il a demandé l'argent à Equinox, j'ai dit ceci. Il n'est pas passé sur le plateau d'Equinox. Il n'est pas passé chez Jean-Paul de Suisse. Je présume donc que finalement il est passé chez TV5 Monde parce que peut-être TV5 Monde lui a proposé plus fort. Je n'ai rien affirmé. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas sur les réseaux sociaux. Quand tu dis que je présume, ça veut dire que tu imagines. Tant que tu imagines, ce n'est pas une affirmation. Quand tu veux décrypter mes lives, ma chérie, prépare ton cerveau parce que apparemment mon cerveau c'est la bouillie. Mais je me suis rendu compte que ton cerveau à toi, c'est erroné, zéro macabo. Vous passez toujours tout votre temps à vouloir décrypter mes lives sans avoir la capacité de décrypter le langage que j'utilise. Et je pense que c'est ça qui nous pose problème. Tu dis comment? Quand tu es en train de décrypter ma vidéo, tu dis, j'ai dit, c'est comme si Longuet Longuet avait préparé un discours. Tu dis, elle dit que Longuet Longuet a préparé un discours. Non, j'ai dit, au vu de la vidéo et du fait que je vois comment il est friand d'argent, il est tout à fait légitime que je me dise, mais cette personne a été martyrisée. Pourquoi autant se concentrer sur l'argent au lieu de se concentrer sur la justice? C'est pour ça que finalement, je prends le temps de regarder la vidéo et je me dis, quand tu regardes finalement cette vidéo, c'est comme si il a préparé un discours. J'ai pas confirmé qu'il a préparé un discours. J'ai pas confirmé ça. Merci TikTok, merci beaucoup. Les cœurs, la famille, les cœurs. Montez le live à 1000, s'il vous plaît, les étoiles. Montez le live à 1000. Donc, je viens te le dire. Tu ne comprends pas mon français parce que tu n'as pas le niveau. Même quand j'essaie de parler niveau maternel, malgré que vous m'insultiez ici tout le temps, vous n'avez pas le niveau de me décrypter. Surtout toi.
Et je me suis rendu compte de ça tout de suite parce que je suis arrivée, tu décryptais mon live. Je t'ai bloqué sur Facebook et comme je venais faire mon live sur TikTok, je t'ai trouvé connecté et moi je ne me cache pas, j'ai pas de faux profil. Je suis entrée. Jean-Paul de Suisse, tu peux commander tous les Camerounais, tu ne peux pas me commander. Vers la fin de ton live, tu dis exactement la même chose que j'ai dit dans mon live. Mais tu as été maligne d'essayer de me jeter à la vindicte populaire avant de venir finalement dire ce que je reproche à Longuet Longuet. Mes étoiles, allez écouter quand vous allez finir le live de cette manipulatrice. Vous allez vous rendre compte qu'elle se sert des vidéos des autres blogueurs pour avoir son inspiration et se faire passer pour la bonne personne sur les réseaux sociaux. La conclusion de son live, ce sont les propos de l'étoile Cribienne. Mais elle a tourné ça à sa façon. Allez écouter son live. Vers la fin, quand j'aurai terminé TikTok, vous allez vous rendre compte que cette femme est une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice, ma chérie. Parce que là où j'ai voulu amener les internautes, c'est faire comprendre aux internautes ceci. Nous sommes dans une situation difficile dans notre pays. Nous avons besoin des personnes honnêtes pour nous accompagner dans le combat du changement. Mais des personnes comme cet artiste, nous n'en avons pas besoin parce qu'on se rend compte que cet artiste est souris avec ses bourreaux, est friand d'argent et on se demande ce qu'il est capable de faire. Et une personne qui a la capacité d'être versatile, ce n'est pas une personne de confiance. J'ai dit ça dans mon live et elle a conclu son live de la même façon. Merci TikTok, faites monter le live à 1000 s'il vous plaît. Elle a conclu son live de la même façon. Alors, tu reproches quoi à l'étoile Cribienne? Tu reproches quoi à l'étoile Cribienne? Le problème de cette fille, c'est le tribalisme à outrance. Depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, le fait que j'arrive et que tout le monde commence à me suivre, elle qui a toujours voulu que le blog camerounais passe par elle, qu'elle soit l'aéroport du blog camerounais. Elle n'aime pas quand une autre personne est aimée. Elle n'aime pas quand d'autres personnes sont suivies. Elle n'aime pas quand d'autres personnes font l'audience. Dès qu'elle a des sœurs camerounaises qui essayent d'exceller, elle fait tout pour les mettre dans la boue. Surtout quand ces sœurs camerounaises ne sont pas de son village. Je vous invite à aller voir tous les lives que cette femme m'a déjà fait. Vous allez vous rendre compte de l'amertume, de la méchanceté qu'elle utilise vis-à-vis de moi. Mais quand ce sont ses sœurs du village, non seulement elle leur pardonne vite. Vous avez vu ce qu'elle fait. Excuse-moi, poil aux aisselles. Tu es enceinte. Je te laisse vivre ta grossesse. Je ne te gère pas. Mais je vais essayer de prendre exemple sur toi. Parce que je veux que les internautes se rendent compte de ça. Vous avez vu quand elle a les problèmes avec poil aux aisselles. Observez bien. Elle va taguer poil aux aisselles le nom de sa page. Parce qu'elle veut que les autres découvrent le nom de sa sœur du village. Quand elle a les problèmes avec poil aux aisselles, quand elle décide de faire un live, elle va mettre Ahmed Kamé au devant de la scène pour faire croire aux gens que poil aux aisselles n'est pas le problème. C'est un quoi qui est le problème. Elle va toujours essayer de dédouaner sa sœur jusqu'au bout. Vous allez vous rendre compte que, en ce moment, poil aux aisselles a sa petite situation personnelle. Elle a couru vite pour aller faire la paix avec sa sœur. Mais depuis que je suis sur la toile, vous avez déjà vu cette femme venir faire la paix avec moi? Que des pics. Que des pics, que des insultes, que des provocations. Parce qu'elle veut me nuire. Elle veut vivre toute seule sur la toile. Elle veut que tout le monde passe par elle. Tu me dis à moi, l'étoile Cribienne, que là où tu parles, je ne peux pas parler. Tu as quoi? Dis-moi en toute sincérité. Tu as quoi qui te fait croire que tu me dépasses? La santé, je l'ai, Dieu merci. La vie, je l'ai, Dieu merci. Les enfants, je les ai, Dieu merci. Un mari dans ma vie, je l'ai, Dieu merci. Financièrement, je ne mange pas chez toi. Je ne mendie pas chez toi. À quel moment tu peux me parler en me disant que tu me parles, tu me vaux? C'est ce que tu as essayé de dire. Qui t'a dit que je suis en compétition avec une femme de 50 ans? Tu as 50 ans. À quel moment je peux essayer d'être en compétition avec toi? Merci d'Esther. À quel moment je peux essayer d'être en compétition avec toi? Tu es un exemple à quel moment? Tu es une grosse manipulatrice, une grosse menteuse. TikTok, montez le live à 1000. Vous êtes plus de 600 montés. Tapotez massivement. Tu es une grosse manipulatrice. Tu fais comprendre à tes abonnés comme quoi, sur le dossier de Samy, je suis allée à gauche. Je vous raconte ce qui s'est passé sur le dossier de Samy. Elle vous a fait comprendre que je ne défends que des personnes qui ont déjà de l'argent. Ok, je défends les personnes qui ont de l'argent. Observez bien cette fille. Quand elle était en train de me rabaisser dans son live, il y a quelqu'un qui lui a fait comprendre que Valsero a mal parlé de Longuet Longuet. La personne s'appelle Port du Sud. Vous avez vu comment elle a coupé son live? Elle lui a dit tout de suite, ne parle pas de Valsero ici. Valsero dit ce qu'il veut. Ça ne vous a pas ouvert les oreilles pour lui demander que, mais
Si Balsero dit ce qu'il veut du dossier de Longuet Longuet, parce que Balsero est contre Longuet Longuet, parce que Longuet Longuet mange partout. Comment Balsero est libre de dire ce qu'il veut, mais l'étoile chrétienne n'est pas libre de dire ce qu'elle veut? C'est là où vous comprenez que ces gens, entre eux, dans leur clan, ils se protègent. Les autres sont des personnes à battre parce qu'ils ne sont pas de leur clan. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi vous me voulez là? Vous me cherchez quoi? Je vous laisse même sur Facebook. Je me concentre sur mes abonnés de TikTok. Vous me cherchez les problèmes. Pourquoi? Balsero a dit les mêmes choses. Pourquoi tu ne t'offusques pas? Parce que c'est ton petit protégé. Parce que lui, il a le droit d'utiliser sa liberté de penser, sa liberté d'expression. L'étoile chrétienne n'a pas le droit d'utiliser sa liberté de penser, sa liberté d'expression. Parce que je te dois quoi? Tu n'es pas juste. Merci de Noailles. Tu es une personne méchante. Jean-Paul de Suisse. Tu es mauvaise. Tu as fait comprendre aux abonnés que moi, je suis toujours en train de défendre les personnes qui ont plus d'argent. On peut mentir jusqu'à ce point. Les prisonniers politiques qui ont pacifiquement marché en 2018 et qui sont dans les prisons de Nkondengui. Je connais leur statut financier. Moi, l'étoile chrétienne, j'ai parlé pour ces prisonniers politiques sans les connaître. Pour demander leur libération, pour demander la clémence, la grâce. Merci pour les cadeaux TikTok, vous êtes adorables. La grâce au gouvernement, je ne les connaissais pas. Brian Fombor est décédé dans des conditions difficiles au Cameroun. Mes frères et sœurs camerounais, même si on déteste quelqu'un, soyons honnêtes. Le dossier de Brian Fombor, qui sur la toile, dont les influenceuses avaient pris le dossier de Brian Fombor? Toi, Jean-Paul de Suisse, tu ne parlais pas quand l'étoile chrétienne avait défendu le dossier de Brian Fombor? On m'a payé combien? Merci, grand frère VP du continent. Qui m'a payé pour parler de Brian Fombor? J'ai parlé de Brian Fombor. J'ai dénoncé cette injustice. Lorsque Aïssi Menge Hilaire, on a retrouvé, je suis obligé de coder mes étoiles de TikTok. On a retrouvé son dépourvu de ses parties. Aïssi Menge Hilaire, sa famille est pauvre. Je ne sais même pas qui ils sont. Je suis devenu demander justice sur les réseaux sociaux. Ils ont de l'argent. Dans le dossier de Martinez Zogo, je n'ai jamais été du côté d'Amungu Belinga. J'ai été du côté de la vérité. Vous nous faites comprendre que quand il y a accusation de RIP, il faut attendre que la justice fasse son travail. Dans le cas d'Amungu Belinga et du cas de Martinez Zogo, j'ai trouvé qu'il y avait de la récupération dans mon sens. Et je me suis dit, même ici en Europe, tant que la justice ne t'a pas condamné, tu es un présumé innocent dans une affaire aussi grave. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de récupération. Et je me suis dit, je fais ma sortie en fonction de mon instinct. Est-ce que ça voudrait dire que je n'ai pas demandé justice pour Martinez Zogo? Mes vidéos sont encore sur YouTube. Je demandais justice et je condamnais l'acte. Mais en même temps, j'ai trouvé que vous avez fait du tribalisme dans ce dossier. J'assume ce que je dis. Si les gens ne sont pas capables de vous dire en face ce qu'ils pensent, moi l'étoile chrétienne, vous allez souffrir de m'entendre dire ce que je pense. Tu dis que je défends les gens parce qu'ils ont l'argent. Amungu Belinga m'a donné combien? Depuis que je suis ici, tu as déjà entendu qu'Amungu Belinga m'a donné 5 francs? Cabrel Nandip, du vivant de Cabrel Nandip. Toi, Jean-Paul de Suisse, alias la manipulatrice, tu as passé ta vie à détruire la vie de Cabrel. Tu as passé ta vie à faire la dictature sur ces TikTokers-là. Cabrel était insulté, traité de porc. Moi, l'étoile chrétienne, je voyais comment il était malheureux. Tu as contribué à ce que cet enfant-là perde sa vie parce qu'il souffrait. Tu l'as harcelé sur les réseaux sociaux. On a pris le nom de Cabrel, on a mis dans les noms des gens qui ont pris l'argent dans le dossier, je crois, d'Amungu Belinga, si je ne me trompe pas. On a mis mon nom dedans. On a mis les noms des jeunes TikTokers. Il n'y a que Balsero qui s'était offusqué. Ça, je le reconnais. Pour dire que non, vous allez très loin. Vous ne pouvez pas prendre des petits-enfants comme ça, vous les jeter à la vendue populaire. Ces petits-enfants ont des familles. Toi, tu t'es assise. Tu t'es assise, Jean-Paul de Suisse. Tu as commencé à dire, on a mis vos noms là-bas. Est-ce que ce sont vos noms? Alors que vous nous aviez donné des petits noms qu'on pouvait tout de suite savoir que c'est nous. Qu'est-ce que tu as dit? Si vous n'êtes pas content, allez au tribunal. Parce que tu savais qu'on ne pouvait rien faire. Vous avez manipulé les gens. Et toi, aujourd'hui, tu viens parler. C'est moi, l'étoile chrétienne à l'époque, qui me suis assise pour défendre Cabrel Nandip. Cabrel Nandip de la tombe où il est aujourd'hui. Si je ne le connaissais pas dans la vraie vie. Mais Cabrel est fier de moi. Parce que j'ai donné le sourire à Cabrel. Quand les Camerounais, toi, en l'occurrence, vous l'insultiez. Vous le rabaissiez. Vous disiez qu'il ne servait à rien. Il écoutait mes lives sur TikTok. Il m'écrivait pour me dire, l'étoile, tu es une motivatrice, merci.
Quand il a vu que je l'ai défendu face à vos griffes, il est venu m'écrire en inbox. Je vais poster le message de Cabrel. Tu as détruit Cabrel parce qu'il n'avait pas les moyens. Tu passes ton temps à être du côté de l'argent et c'est ta vie que tu veux venir coller sur moi. Jean-Paul de Suisse, tout le monde peut avoir peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Ne me manque plus jamais de respect. Quand tu décryptes mes lives, décrypte-les en étant honnête. Parce que tu es une personne malhonnête, malsaine. Tu passes ta vie à manipuler les artistes. Les artistes qui ne travaillent pas avec toi, tu les jettes tous à la vindicte populaire. Parce que tu n'as pas tes intérêts financiers. Merci pour les cadeaux TikTok. Quand tu es face à des artistes qui te donnent de l'argent, même l'artiste Lady Ponce avec qui tu travailles, tu ne l'aimes pas. C'est parce que pour le moment, elle dénonce ce qui t'arrange. Le jour où elle va essayer de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu penses et tes petits protégés pensent, tu vas la vomir parce que tu es une tribaliste. Tu vas venir me parler à moi. Tu veux me faire passer pour une personne qui n'est pas intéressante sur les réseaux sociaux. Tu es plus intéressante que moi. Merci pour les cadeaux TikTok. Tapotez le live, la famille. Mettez le live à 100 000 cas, s'il vous plaît. Tu es plus intéressante que moi à quel moment? Regardez-moi celle qui appelle l'étoile Crivienne Criquet. Mère de 3 enfants. Je suis fière d'être ce criquet-là. Tu comprends? Parce que regarde-toi. Le ventre est gros comme ça. Comme la villa d'Etoudi. On dirait une buveuse d'odontol. Toi, tu vas venir parler à l'étoile Crivienne. On t'a dit que le poids, c'est la santé. Regarde-toi, tu es obligé de t'asseoir comme une femme de plus de 70 ans parce que tu ne supportes plus la grosseur de ton ventre. Et tu vas venir parler à une maman comme moi, 3 enfants à mon actif, qui a encore le corps bien entretenu. Tu appelles ça criquet? Tu me parles à moi? Là où je parle, toi, tu peux parler parce qu'on s'est mélangé sur les réseaux sociaux. Tu as travaillé quoi pour être où tu es? Les gens qui ont attendu que le mari décède pour avoir un peu d'argent. Et tu viens me parler? Tu es quelqu'un aujourd'hui? Tu vas venir te vanter depuis que le mari est décédé. Madame passe le temps à montrer la maison aux gens. Parce qu'elle est fière que le mari soit décédé, qu'enfin c'est elle qui va gérer tout ça. À nous montrer comment tu as réussi. Montre-nous tes CV. Montre-nous tes fiches de paye. Merci Nino Coco. Merci TikTok, tapoté massivement. Tu parles à qui? Il y a un dossier comme celui de Longuet. Tu viens me priver de vouloir parler. Tu es qui? Facebook t'appartient? Facebook t'a mandaté pour museler les Camerounais? Et c'est parce que je m'indigne contre ça que vous voulez me jeter à la vindicte populaire? Mes frères, tant que j'ai mon Dieu, tu me dis que je ne ressemble pas à quelqu'un qui prie. C'est vous qui ressemblez aux gens qui prient les crânes, qui prient les démons, qui prient les sorciers. Parce que justement, c'est parce que je prie que je n'ai pas de parti pris. Je suis du côté de la vérité. Mais tant que je suis là sur les réseaux sociaux, vous allez beau faire pour me détruire. Vous allez beau faire pour me nuire. Tant que mon Dieu est pour moi, soyez 1 milliard, vous ne pourrez jamais me faire tomber. Merci TikTok pour les cadeaux. Soyez 1 milliard, vous avez tout fait pour nuire à ma page Facebook. Mais vous avez compris que l'étoile a une lumière. Elle ne gère pas ses pages TikTok. Mais le jour où elle arrive sur TikTok, ses abonnés TikTok la soulèvent comme ça. Elle ne fait pas de live sans personne. Alors qu'elle n'est pas sur TikTok tout le temps. C'est la lumière de Dieu sur moi. Vous me combattez tous. Je vous dois quoi? Je suis la seule qui parle du dossier de Longuet. Je suis la seule qui parle du dossier de Longuet. Voilà une personne qui dit que elle n'est pas blogueuse parce qu'elle veut se croire au-dessus de nous. Une femme qui passe le temps à faire le commérage partout. Tu n'es pas blogueuse, madame. Tu n'es pas blogueuse? Tu veux que les gens aillent faire le tour de ta page pour voir les commérages que tu fais? Quand tu as insulté le couple Messan, le couple de Suisse, quand tu les as insultés, c'était un dossier de la musique? Quand tu insultais tes sœurs, je ne vais pas citer les noms, tes sœurs du village, ici pour les jeter à la vindicte populaire, c'était les dossiers de la musique parce que tu as dit que tu es manager des artistes. Donc tu vas nous faire croire que tu es au-dessus de nous parce que tu es manager des artistes. Quand on va sur ta page, il n'y a que la haine. Tu passes ton temps à faire le diapap, le commérage. Tu es au courant de tous les commérages et tu dis que je ne suis pas blogueuse parce que tu fais les lives toutes les 2 semaines. Tu es une blogueuse. Quand tu passes souvent insulter les Ivoiriens parce qu'il y a un problème au Cameroun, ce n'est pas le blog que tu fais. Tu crois que tu es mieux que qui? Madame, ne pense plus jamais dans ta tête que tu peux me parler. Moi, j'ai peur de toi. Les pifos ont eu peur de toi. Cabral Nandjip, paix à son âme, il a eu peur de toi. Les petits Tigndenge au Cameroun ont peur de toi. Moi, l'étoile Cribienne, je ne te vois pas. Toi et moi, nous sommes dans des pays de droit, de loi, où la loi est applicable. Si tu veux venir, genre, par l'acheter, je te l'accorde, mais je remets à Dieu. Mais si tu veux venir m'affronter, genre, tu viens en face de moi, je vais te montrer qu'il y a une femme en face de toi. Tu as compris avec quoi?
Voilà une fille qui est perdue dans son orientation. Elle passe le temps à salir le petit jeune au Cameroun pifo, comme quoi il est double sim. Entre-temps, elle-même, c'est une bouffeuse de parties intimes des femmes. Et c'est elle qui vient parler aux gens. Elle vient s'ériger en donneuse de leçons. On t'a dit que tu es un exemple. Il faut la voir qu'elle veut détruire la vie de quelqu'un. Oui, tu es double sim, tu es ceci. Entre-temps, madame vivait avec une femme dans la maison. Tu crois que je ne connais pas ton histoire? Je ne connais pas ton histoire? Tu vivais avec une fille, si c'est de quel pays, ou Rwanda, ou si c'est quoi là? Tu crois que je connais pas ton histoire? On dit en Suisse que tu es sale comme le porc. Beaucoup le disent. Ton dossier, on me l'avait envoyé ici là. Mais je ne gère pas ta vie privée. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir, le bâton de Suisse, l'unique imbécile de je ne sais quoi. Et toi, tu vas venir me parler? Les cœurs TikTok, s'il vous plaît. Toi, tu vas venir parler à l'étoile chrétienne? Tout ce qu'elle est en train de faire, ils ont déjà mis en place le bâton de la manipulation. Il y a des blogueurs qu'ils ont blacklistés parce qu'ils se disent que les blogueurs là ne veulent pas le changement. Ils vont tout faire pour faire passer les blogueurs là pour des personnes inexistantes, des personnes qui n'aiment pas le peuple. C'est-à-dire on les a engagés exprès pour ça. Les seules personnes que la femme s'y ne gère pas pour les détruire, ce sont ses sœurs du village. Il n'y a pas plus grosse tribaliste que cette femme. Elle vous a fait comprendre que je défends seulement les pauvres. Le dossier de Samy, merci TikTok, vous êtes adorable. Faites monter le live à 100 000 cas. Plus que 100, vous êtes à 1000. Montez la famille, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Les cœurs partagés partout. Le dossier de Samy, regardez la manipulation de certaines personnes sur la toile. Quand on a eu le dossier de Samy, elle était du même camp que nous, comme vous la voyez. Elle défendait Samy. Elle disait qu'il n'y a jamais eu accident. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher, que le ciel m'en soit témoin. Elle le savait. Mais elle a décidé de changer d'avis. Vous êtes témoin de ça. Qu'au départ, elle était pour Samy. Elle a décidé de changer d'avis parce que une minorité de tribalistes comme elle l'ont appelée pour lui dire que fais attention. Les gens sont en train, eux, ils ont récupéré ce dossier en village. Moi, j'ai géré le dossier de Samy. Je ne suis pas Betty. Mes frères et sœurs camerounais. Je ne suis pas Betty. Je suis Douala de par mon papa. Batanga de par ma maman. Samy n'était pas de mon village. Quand ses frères du village l'ont appelé et ses sœurs du village l'ont appelé, ils lui ont fait comprendre que le dossier de Samy, c'est un dossier de règlement de compte parce que eux, ils ont envoyé Amougou Belinga en prison et les Ekans ont décidé de se venger sur eux et d'envoyer aussi une fille Bamileke en prison. Vous entendez quoi? Je vous promets que c'est exactement ça. Elle nous disait en privé que j'ai vu que les gens veulent déjà tribaliser ça. C'est parce que la femme qui était nommée est une femme de son village. Alors on lui a dit là-bas que non, n'accepte pas. Et elle est venue nous dire qu'elle allait dans les lives des Ekans, où elle attendait les Ekans dire que ils ont envoyé Amougou Belinga en prison. Et nous aussi on va envoyer cette femme-là qu'elle défendait en prison. Voilà comment elle sort du dossier de Samy. Parce que c'est sa sœur du village. Elle ne sort pas du dossier de Samy parce que le cerveau de l'étoile chrétienne, c'est la bouillie. Et sa part, c'est un cerveau intelligent. Tu veux qu'on te compte le faux français que tu parles comme pour nous là sur tes pages? Hein? Mon français à moi, il est approximatif. Mais ton français à toi, c'est catastrophique. Tu as compris? Tu parles à qui? Tu crois que je vais te laisser tout le temps venir t'asseoir sur mon nom, me manquer de respect, une mère d'enfant comme moi? Tu es malade? Parce que je t'ai souvent laissé. Avec mon dossier ici, elle passait le temps à mettre les posts sur sa page. Tu vas m'attaquer jusqu'à quand? Je te dois quoi? Je t'ai fait quoi? Je n'ai pas le droit de m'exprimer sur mes pages que j'ai créées. Je suis devenue une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs depuis 2021. N'ai-je pas le droit de parler des faits publics? Pourquoi est-ce que tu te concentres toujours sur ce que je dis alors que mon cerveau ne fonctionne pas? Posez-vous la question, mes frères camerounais. Laissez les émotions. Laissez la manipulation. Enlevez que ma tête là, ça vous énerve. Parce que voir une femme belle comme je suis là, certaines ne supportent pas. Posez-vous la question que l'étoile qui vient est la seule sur la toile. Une personne que sa page Facebook est restreinte, ça n'arrive même pas à décoller à 200. Pourquoi est-ce que quand elle parle, on vient toujours récupérer? Vous avez déjà vu où un cerveau qui n'est pas potable intéresse? Dites-moi un peu mes frères camerounais, mes frères africains, vous qui me regardez là. Quand vous voyez un fou dans la rue, est-ce qu'il vous intéresse? Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas un cerveau exploitable, est-ce que ce quelqu'un vous intéresse? Est-ce que vous pouvez vous intéresser à une personne qui a un cerveau de la bouillie?
On est bien d'accord que si vous commencez à fond à vous intéresser à quelqu'un qui n'est pas censé être intéressant, c'est que cette personne a quelque chose du grain à moudre, n'est-ce pas? Voilà une femme, la famille, toute sa vie, c'est de récupérer les vidéos des autres blogueurs. Elle vient s'asseoir, elle fait son audience. Toute sa vie, c'est ça. Vous ne verrez pas la femme s'y faire un live un jour, comme je fais souvent ici avec vous. Je mets un titre, je lance un débat, on parle ensemble. Elle va toujours attendre que, selon elle, une personne fasse une erreur et elle vient décrypter. On peut voler le travail des autres comme ça. Elle dit qu'elle est quoi? Créatrice de quoi? Tu as créé quoi? On a vu. Tu as créé quoi? On a vu. Merci là-bas, princesse. Tout le monde fait les lives. Elle est là, elle reste une semaine. Je vais vous dire pourquoi elle peut taper une semaine sans faire de live. Tant que quelqu'un n'a pas créé pour elle, elle est incapable de le faire. Tu me dis à moi que je parle beaucoup. Toi, tu ne parles pas. Donc, ce que tu fais de t'asseoir, décrypter la vidéo de quelqu'un dans ton sens, ce n'est pas parler. Donc, c'est-à-dire que, mais regardez-moi ces gens qui réclament la justice. Il n'y a que toi qui dois parler sur les réseaux sociaux. Il y a une prescription pour toi. Et il y a une interdiction pour nous. Est-ce que tu me vois vraiment m'intéresser à tes lives plus que ça? C'est toi qui t'es intéressé à mes lives depuis le début que je suis sur la page. Cette femme, je vous le promets sur tout ce qui m'est cher, je peux prendre la Bible. Quand je faisais mes dénonciations au départ, mes sujets politiques, quand je ne me prononce pas sur un sujet, je vais vous capturer ça, je vais poster. Je ne savais pas qui elle était. Elle venait dire, on attend ton avis sur ce sujet. Parce qu'avant, mes dénonciations allaient dans son sens. Mes dénonciations arrangeaient son groupe politique. Merci pour les cadeaux TikTok. Tant que mes dénonciations arrangent ce qu'elle pense, si on a la même idéologie, la même façon de penser, ça ne la gêne pas que je fasse un live. Mais si je fais l'erreur de ne pas penser comme elle, c'est la catastrophe. Regardez-moi des dictateurs comme ça. Regardez-moi les gens qui veulent changer le Cameroun. Steve Favous a fait une vidéo hier. Il vous a montré comment il a été martyrisé. Il vous a montré comment on l'a frappé, comment on l'a humilié en Belgique. Parce qu'il ne défendait pas, il n'avait pas la même idéologie que certaines personnes. Ils l'ont attendu en Belgique. Ils l'ont frappé copieusement. Dites-moi voir. Ce ne sont pas des actes de torture. Vous êtes différents des tortionnaires que vous dénoncez aujourd'hui. Dès que quelqu'un ne pense pas comme vous, la personne devient un maillon à battre. Depuis que vous voulez m'abattre sur les réseaux, vous n'arrivez pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a une puissance différente de la vôtre qui me protège. Vous n'avez pas compris quoi? Toute une armée contre l'étoile chrétienne. Qu'est-ce que je vous dois? Fingon Tralala est sorti dans le dossier de Longuet Longuet. Vous voulez que je vous mette les vidéos? Fingon Tralala, l'artiste, il est sorti dans le dossier de Longuet Longuet. Non, attendez. Lucas et Mathis en bas. Allez voir Tata. Il est sorti dans le dossier de Longuet Longuet. Il a dit la vérité dans le dossier de Longuet Longuet. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un groupuscule de tribalistes sur les réseaux sociaux. Ce groupuscule de tribalistes sont de la même région. Ils sont un groupe. Dès que Fingon Tralala est venu dire ses vérités, ils l'ont appelé au téléphone. Je suis au courant. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vas venir mettre le sable dans notre tapioca. Va supprimer la vidéo. Ils lui ont dit, va supprimer la vidéo de la vérité que tu as dit sur Longuet Longuet. Ça n'arrange pas nos intérêts. Ils ont supplié Fingon Tralala, ils l'ont manipulé. L'artiste est venu supprimer la vidéo, alors qu'il était sincère quand il parlait. Ils lui ont obligé à faire une vidéo d'excuses à ses abonnés. En lui disant que si tu ne fais pas cette vidéo, tu ne presteras plus jamais à l'étranger. Dites-moi, si ce ne sont pas des tortionnaires pareils, vous êtes qui? L'artiste est venu faire la vidéo d'excuses. Parce que tout le monde s'était déjà mis sur lui pour lui dire que non, on va utiliser le problème de Longuet Longuet. Tu ne dois pas venir gâter ça. Pense comme nous. On va prendre les Camerounais avec les émotions. Mais il fallait choisir une autre cible. Il ne fallait pas choisir Longuet Longuet parce qu'il n'est pas crédible. Du moins devant les personnes intelligentes. Et j'en fais partie, madame. D'accord? Donc, l'artiste Fingon Tralala est venu présenter ses excuses. Voyez comment il manipule les artistes. Quand l'artiste est venu présenter ses excuses, il a supprimé la vidéo de ses pages. Vous savez quoi? Dès qu'il a supprimé et qu'il a présenté ses excuses, ils ont quand même fait tomber la sentence. Comme quoi, dès le jour où il a fait cette vidéo, il n'est plus acceptable en diaspora. Fingon Tralala, vous allez voir sur toutes les pages des réseaux sociaux.
il est interdit désormais de prester en diaspora. Avec ça, vous voulez que des personnes comme moi, qui aiment la franchise, la transparence, je vois ça, je ne parle pas. Pourtant, moi, je dénonce les frasques de mon gouvernement. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous n'avez encore aucun pouvoir. Je vais avoir peur de vous, mais je n'ai pas peur du gouvernement qui a tous les pouvoirs. C'est mal me connaître. Je dis c'est mal me connaître. Si j'ai pu dire au président de la République d'aller se reposer, qu'il est temps d'aller se reposer, et tout dit n'est pas à sa maison de retraite. Ce n'est pas des petites personnes comme vous qui vont me priver de dire ce que je pense. De vous. Vous êtes tous pareils. Personne ne pourra sauver l'autre. Si ce sont des gens comme vous, toi, Jean-Paul de Suisse et ta bande de dictateurs qui prenaient et tout dit demain, les Camerounais n'auront que leurs yeux pour pleurer. D'accord? Parce que si vous êtes capable d'humilier un artiste comme vous avez humilié Fingon Tralala, il vient faire une vidéo avec son cœur. Il dit la vérité aux Camerounais. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il a profité de ça pour dénoncer. Il ne pouvait pas faire certaines déclarations aussi graves, sachant que ça peut lui porter préjudice. Il savait ce qu'il faisait. Vous n'avez pas respecté ses fans. Vous faites passer ce mec pour un imbécile. Vous gâchez son travail d'artiste pour vos intérêts. Pourtant, des années, quand il travaillait pour être au sommet, vous n'étiez pas là. Nous, on était petits. On voyait tonton Fingon sur les plateaux. Il déchirait les poulets. Vous n'étiez pas là pour le soulever. Mais quand il est au sommet de la montagne, vous venez lui imposer une ligne éditoriale. Vous êtes qui? Dites-moi qui vous êtes. Qui vous a mandaté pour parler pour nous avec une telle barbarie? Ce n'est pas ça le combat du professeur Maurice Kamto. Jamais. J'ai suivi ce monsieur. Quand je suis arrivé sur la toile, j'étais sûr que ce monsieur, je pouvais un jour inciter à le voter. Parce qu'il avait une idéologie positive. Il était rassembleur pour les Camerounais. Il voulait un Cameroun nouveau. Où les artistes sont protégés, les jeunes sont protégés, il y a alternance, les jeunes peuvent parler. Il ne voulait pas la barbarie. Il demandait de ne pas agir comme les bourreaux. On doit être différent. Vous venez rejoindre un bord politique sans respecter l'idéologie du leader politique et vous parlez à l'étoile Cribière. Cantonnez pas à votre image. Foutez le camp au professeur Maurice Kamto. Il ne pense pas comme vous. Vous avez gâché son combat. Qui vous a appelé? Vous êtes des barbares. À un moment donné, vous vous en êtes pris à ce monsieur quand il ne pensait pas comme vous. Vous étiez prêt à le livrer à la vindicte populaire. Vous pensez que nous, on n'est pas dans ce domaine depuis des années aussi? On ne vous suit pas? C'est quoi? Toujours vouloir jeter les gens dans la merde. Gâcher le travail des gens. Tu es qui? Vous savez, cette femme est très dangereuse. Méfiez-vous d'elle. Ma langue s'y ne trompe pas. Un jour, les masques vont tomber. Quand elle voit que l'opinion publique défend quelqu'un, si elle n'aime pas la personne, elle se maîtrise, elle ne parle pas. Si elle décide de lancer le live, elle va tourner comme un serpent. Avec le cas de Samuel Eto'o, si vous êtes honnête, vous avez remarqué ça. Elle est allergique à Samuel Eto'o parce que ce n'est pas un enfant de son village. Parce qu'il a réussi là où elle ne pensait pas. Et quand elle voulait jeter Samuel Eto'o à la vindicte populaire, elle faisait toujours semblant comme si c'est quelqu'un d'autre qui a dit, alors qu'elle est juste en train de vous montrer ce qu'il y a dans son cœur. Vous voulez dire que vous ne voyez pas. Les gens qui sont dans la vérité sont toujours un problème pour vous. Je serai toujours dans la vérité. Je préfère partir de cette terre pour ma vérité. Vous ne pourrez pas me museler. Vous avez décidé de priver à Fingon Tralala de faire ses concerts en Europe. Vous voulez que je montre les hashtags? Vous voulez que je montre ce que vous êtes en train de faire de ces photos? Vous êtes combien de pages? Des combattants de merde. Et je pèse mes mots, parce que je pourrais dire plus que ça. Vous êtes venus vous accaparer des combats que les vrais Camerounais avaient décidé de mener. Vous êtes venus embrouiller les gens, faire la politique du vent, la politique du village. Vous êtes combien aujourd'hui à avoir mis sur vos pages que Fingon est boycotté? Dites aux Camerounais comment vous pouvez les boycotter à cause de la liberté de penser. Mais dites-moi un peu, ma chère communauté africaine, depuis quand un dossier arrive, il faut penser comme les autres? Depuis quand il y a une situation, il faut utiliser le cerveau des autres? Madame me dit quoi? Quand je suis manipulée par VP du continent 2025, et tu traites VP du continent comment? Il y a des lives ici, si je fais 10 lives, il y a 9 où VP du continent 2025 n'est même pas au courant.
Il peut nous arriver de débattre sur le sujet de la toile et de dire qu'est-ce que tu en penses. Comme toi-même, tu fais le commérage avec tes petits protégés des dossiers qui sont sur la toile. Mais jamais je ne viendrai faire une vidéo en fonction de l'idéologie du VP de continent. Parce que j'ai mon cerveau. Il est la bouillie, mais c'est mon cerveau. C'est ce cerveau qui me fait m'en sortir dans ce pays sans besoin de vendre mon corps ou de devenir double sim comme toi. Ce cerveau de bouillie là. C'est ce cerveau de bouillie qui me permet d'être dans un foyer stable avec mes enfants. C'est ce cerveau de bouillie qui me permet de payer mes impôts, avoir mon entreprise, faire mes locatifs en Europe. Ce cerveau de bouillie. Et c'est ce cerveau de bouillie qui m'a permis de créer une page Facebook où j'impacte les gens dans le monde à travers mes messages. Tu n'as qu'à venir sur ma page TikTok. Tu verras que je ne parle pas des gens, mais j'ai des abonnés. Et j'ai des vidéos qui ont impacté dans le monde. Ce cerveau de bouillie. Et c'est ce cerveau de bouillie que j'ai utilisé. Tu venais sur mes pages, dire que tu attends ma version. Je vais capturer ça. Tu vas dire aux Camerounais comment tu peux demander à une femme de donner sa version dans un sujet alors qu'elle a un cerveau de bouillie. Petite manipulatrice. Il faut influencer les petits jeunes du Cameroun qui ont peur du trafic d'influence. Il faut venir m'insulter parce que tu vas dire que vous allez vous attaquer à ma société. Avant Kribicler, je vivais. Après Kribicler, je vivrai. Parfois, quand je fais un chiffre à la fin du mois, avec toutes les attaques que j'ai sur les réseaux, je me demande comment je fais. Et je comprends que le Seigneur est plus puissant que vous. Tant que je bataille, et j'ai lui qui me tient la main. Soyez 1000, soyez 1 million, vous ne pourrez pas. Si TikTok était comme Facebook, vous aurez déjà fini avec moi. Je dis soyez 1000, soyez 1 million, seul contre vous tous. Mais je ne suis pas seul. J'ai plus puissant que votre armée. Mon Dieu, tu me dis que je ne reflète pas quelqu'un qui prie. C'est parce que je prie que je suis allergique à l'injustice. C'est parce que je prie que quand il y a la raison, je dis qu'il y a la raison. C'est parce que je prie que quand le gouvernement a tort, je lui dis qu'il a tort. C'est parce que je prie que quand certains combattants agissent mal, je leur dis sans parti pris. La différence entre toi et moi, c'est que tu as des partis pris. Lorsqu'il s'agit de tes petits protégés, tu ne parles pas. Valsero ne fait pas toujours du propre sur la toile. Mais tu ne t'avises jamais de tousser sur lui. Mais tu aimes venir tousser sur les élites des autres. Tu aimes venir tousser sur les leaders des autres, n'est-ce pas? Et c'est toi qui vas venir me parler. L'étoile cribienne, je t'ai déjà dit, tu parles trop. Quand on crée une page Facebook ou une page TikTok, c'est pour regarder les gens avec les yeux. Dites-moi un peu, mes chers abonnés de TikTok. Vous êtes plus de 800 en train de me regarder. Vous étiez 900 tout à l'heure. Si j'allume ma caméra là, je vous regarde, vous aurez envie de rester? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester connecté, plus de 800 que vous êtes? N'est-ce pas parce que ce que je suis en train de dire vous intéresse? Si je reste là, je fais ça, vous allez rester. Quand tu allumes ta caméra, petite sorte de ton espèce, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Je ne peux pas te respecter. Elle dit que tu peux venir dire que tu peux venir me faire la talakou parce qu'elle a entendu que moi je suis honnête de reconnaître son travail. Toi, tu pourras être honnête de reconnaître mon travail. Tu veux détruire toutes les blogueuses pour exister toutes seules. Merci, Imam. Tu veux détruire toutes les blogueuses pour exister toutes seules, mais personne ne voit. La seule blogueuse que tu n'attaques pas ici, on la connaît. Je ne donne plus les noms des gens sur ma page. Parce que tu as peur. Mais si tu avais la capacité, tu le ferais. Il y a quelqu'un que tu aimes sur les réseaux sociaux, à part ta tronche? Hein? Il y a quelqu'un que tu aimes sur les réseaux sociaux, à part ta tronche? Petite tribaliste de ton espèce. Le tribalisme ne va pas l'emporter, ma chérie. Tu vas perdre. Après 2025, tu vas comprendre que tu vas perdre. Parce que tu es fausse. Ce sont les gens comme toi qui sont venus polluer les combats nobles. À l'époque, lorsqu'on me parlait des vrais combattants, et je peux citer leurs noms, lorsque je les voyais parler sur les réseaux, il y avait de la matière grise. Il y avait de la profondeur dans ce qu'ils disaient. Et j'avais envie de combattre. J'avais la soif, la niaque de dénoncer. Mais depuis que les miettes comme vous êtes venus vous accrocher pour vos intérêts personnels, je suis dégoûtée de combattre. Même les vrais Camerounais se sont désolidarisés. Et je suis sûre que même le prof va se désolidariser tellement vous êtes ridicules. Les Camerounais étaient prêts. Ma chère communauté africaine, merci, Mom, merci beaucoup, merci à vous, je vous embrasse très fort, merci beaucoup. La communauté africaine, le Cameroun aujourd'hui est sali à l'extérieur. Pas parce que les Camerounais n'étaient pas prêts pour changer leur pays, mais parce qu'il y a toujours des petites personnes qui, lorsqu'elles ne retrouvent pas leurs intérêts, elles ne mènent pas le combat comme il faut.
Voilà pourquoi notre pays est en pause. Les choses auraient pu changer, les Camerounais étaient prêts. Mais quand les Camerounais ont vu que le changement se base sur le tribalisme, l'amitié, les intérêts financiers, les intérêts personnels, les Camerounais ont dit, mieux on laisse le président de la République, Paul Biya. C'est pour ça que vous voyez toujours Paul Biya au pouvoir. Oui. C'est pour ça qu'il est toujours au pouvoir. Tu oses venir me parler, tu croyais que j'allais te laisser? On t'a dit qu'on joue avec mon honneur comme ça? Quand tu me vois faire un live, et regardez-moi la jalousie. Elle est toujours, quand elle fait ses lives, elle fait comme un pasteur. C'est normal, j'ai grandi à l'église. Et je vais te dire pourquoi tu as l'impression que quand je parle comme un pasteur. D'accord? Parce que j'avais la vision dans le journalisme, je l'ai toujours dit ici. À l'âge de 16 ans, j'allais me former à la radio Nostalgie à Douala pour être chroniqueuse animatrice de radio. C'est tout à fait normal que tu te sentes gênée parce que tu es une racaille. Tu as besoin que je me donne un spectacle quand je parle, mais ça ne fait pas partie de mon éducation. Quand je parle, effectivement, je prends tout au sérieux parce que inconsciemment, j'ai toujours l'impression d'être en train d'animer une émission. Je n'ai pas besoin d'être toi. Je ne suis pas toi. J'ai ma personnalité. Je ne vais pas la perdre pour toi. Tu m'as déjà vu juger ta posture sur les vidéos. Regardez-moi, c'est quoi cette jalousie en fait? On peut être jaloux de quelqu'un jusqu'à ce point? Merci, merci mon étoile. J'utilise les produits Cribiclair. Attendez mes étoiles. Attendez. Pour ma peau, mes étoiles, je n'oublie jamais mon travail, même quand je suis fâchée. Pour ma jolie peau, lumineuse, uniforme, sans tache, j'utilise les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Mes produits sont disponibles sur le site Cribiclair. Ceux qui n'ont pas le site, vous irez sur ma page Facebook prendre le site Cribiclair. Ça nettoie, ça uniformise, ça clarifie le teint de façon naturelle. Ça ne blanchit pas, ça ne décape pas. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. Depuis qu'ils me veulent le mal ici, s'ils pouvaient détruire mes produits pensant que ça vient des pays comme la Chine, ou peut-être il y a l'hydroquinone, pour qu'on ferme ma boutique ou on m'arrache mes produits, ils auraient déjà fait. Ils ont déjà essayé tout pour me nuire. Toi, Jean-Paul, je n'ai pas peur de toi. Il faut que tu le saches. Il n'y a pas une seule blogueuse ici, ou un blogueur sur Meta, ni sur TikTok, qui me fait peur. C'est le respect qui nous maintient encore là. Mais le jour où une ou un ose me manquer de respect, peu importe l'armée qu'il a derrière lui, je vais vous montrer que je peux sortir mes griffes. Même Jésus s'était fâché dans une église. Ce n'est pas moi qui ne vais pas me fâcher. Vous me provoquez, vous allez me trouver. Parce que trop, c'est trop. Tu as ta page. Je ne sais pas pourquoi tu fais toutes tes vidéos sur les vidéos des autres blogueurs. Tu n'as pas honte? Toi qui as un cerveau exploitable, tu ne peux pas créer ton contenu. Toutes tes vidéos sont basées sur les autres. Tu passes ton temps à errer comme un démon en liberté pour chercher la petite bête sur les vidéos des gens. Après, tu viens. Longueur que tu défends aujourd'hui, il ne t'aime pas du tout. Et tu ne l'aimes pas du tout. Longueur t'insultait quand il était au Cameroun. Mais tu as compris que son problème peut servir tes intérêts personnels. Alors tu fais semblant de l'aimer. Voilà une personne, elle dit à la fin de sa vidéo que l'artiste, il va dans tous les sens. Qu'il ne fasse pas la danse Bafia. Parce qu'il risque de perdre. Mais c'est ce que j'ai dit dans mon live. Les cœurs, mes étoiles, attendez. S'il vous plaît, TikTok. Voilà. Tapotez, mettez le live à 100 000. À 100 000 cas, mes étoiles, s'il vous plaît. Là, elle a vu que le problème de l'artiste, c'est ses intérêts. Elle a décidé d'enterrer la hache de guerre pour profiter de l'artiste. Tu aimes l'artiste Longueur? Combien de fois il t'a lavé? Combien de fois cet artiste t'a demandé, si tu étais procureur de la République, tu veux qu'on te sorte les vidéos? Je vais te sortir les vidéos. Tu n'es pas intéressante. Même pour les artistes que tu manages. C'est parce que tu veux montrer, tu as fait quelle étude pour manager les artistes? Tu maîtrises d'abord quoi? Une personne qui passe son temps à chercher les problèmes sur les réseaux sociaux, elle est partout comme un mauvais esprit. Elle parle de tout. Et elle vient dire aux gens que c'est, je t'ai toujours dit que tu parles trop. C'est toi qui as le droit de parler, les autres n'ont pas le droit de parler. Tu payes les factures de qui? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi mes étoiles? Tu payes les factures de qui? Pour nous dire ce qu'on doit faire sur les réseaux. L'étoile Cribienne, il y a un dossier. Écoutez-moi bien. Il y a un dossier sur la toile. Au même titre que tes soeurs ou tes frères du village. Moi,
l'enfant de l'océan. Je parle. La Jinfi Sawa. Je parle comme tes sœurs, comme tes frères. Est-ce que tu as entendu? Tu as compris? Tu ne me dis pas ce que je dois faire. Je dis qu'au même titre que tes sœurs du village que tu ne combats pas, tes frères du village que tu ne combats pas, je parle. Les seules fois où on te voit combattre tes frères et tes sœurs du village, c'est quand ils t'ont manqué de respect. Quand ils ne te cherchent pas les problèmes, tu ne les gères pas. Moi, l'étoile chrétienne, j'étais sur la toile. Je n'avais jamais parlé de toi. Rien que la lumière t'a dérangé. Le fait que j'arrive, je lance les lives. Tu ne comprends pas qu'une fille qui arrive à peine, elle commence à faire des audiences de fou. Tu as pété un câble. Tu as pété un câble. Tu ne pouvais pas accepter qu'une fille, Douala Batanga, elle vienne faire les audiences. Ce n'est pas normal. Regardez sur la toile. Je suis la seule Douala qui fait le blog. Oui. Il y a un dolé Nyondo, oui, qui est Douala. Mais celle qui fait le blog dans les dossiers comme ça, je suis la seule. C'est pour ça que vous voulez en finir avec moi. D'accord? Moi, j'aime toutes les communautés. Je ne fais pas de distinction. Mais le jour où on m'amène le tribalisme, je gère ça propre. Tu as compris? Ils me détestent depuis le jour où ils ont essayé de boycotter l'artiste Grâce Deka. J'avais déjà défendu plein d'artistes qui n'étaient pas de mon village. Parce que j'ai seulement dit, vos choses-là ne faites pas avec l'artiste de mon village. Un mot que n'importe qui peut utiliser. Non, c'est une tribaliste. Entre-temps, ils font le tribalisme sur la toile matin, midi, soir. Quand ils font leur soirée, on ne voit que eux. Nous, on est délaissés. Quand elle organise quelque chose, quand elle voit que l'artiste qu'elle va utiliser n'a pas d'audience, là, elle fait semblant de nous inviter pour profiter d'utiliser notre audience. Tu parles à qui? Tente encore de parler de moi, je vais te laver comme du poisson pourri. Je vais oublier que ma mère peut tomber sur une vidéo un jour. Tente encore de parler de moi. Je n'ai pas peur de toi. Va parler de tes sœurs. Je dis que tente encore de t'asseoir sur moi, je vais t'insulter comme jamais. Mon côté quartier là, ça va sortir. Parce que c'est le respect pour mes abonnés qui m'empêche d'aller dans les esclandres avec toi. Mais tente encore de me parler. Fais ton blog, ne me gère pas. Tu as déjà envoyé toute la basse. Tous les talibans signaler mes comptes Facebook. Ça ne te suffit pas. Le live d'hier, il y avait 200 personnes plus que je n'ai pas lancé sur TikTok. Ça n'a pas lieu d'avoir un impact dans tes oreilles. Puisque c'est le cerveau de la bouffe. Mais parce que tu sais que malgré la manipulation que tu veux faire, tu sais que la voix de l'étoile chrétienne porte. Et tu as peur que ça impacte les Camerounais positivement. Or, toi, tu veux les amener dans le négatif. D'accord? Tu es une manipulatrice. Messieurs, mesdames, posez la question à cette dame. Le dossier Bruno Bidian. Ils vous disent que Longuet Longuet est torturé à cause de sa liberté d'expression. Et ils sont en train de dénoncer sa liberté d'expression. Mais dites-moi voir. Bruno Bidian, quand Bruno Bidian avait été arrêté, le journaliste Bruno Bidian, le jeune qui nous reste au Cameroun, le talent, la prestance, l'éloquence. Quand il a été arrêté parce qu'il a dénoncé l'état des mauvaises routes, il a dénoncé la malgouvernance. Lorsque je suis venu dire que ce n'est pas normal qu'on enferme quelqu'un à cause de ses idéologies. Vous vous souvenez de ce que cette fille a fait, non? Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Posons-nous les questions réelles. Pour voir qui manipule qui. Ces vidéos sont là. Allez les regarder. Elle a dit, je cite, c'est normal qu'on l'arrête, on l'enferme. Il a dîné avec ces gens-là. Ah, Bruno Bidian avait dîné avec ces gens-là. Il méritait qu'on aille le mettre en Kondengui. Qu'on fasse subir les atrocités du monde en Kondengui. Parce que c'est Bruno Bidian. Longuet comme par hasard. Lui ne mérite pas. Entre-temps, le parcours de Bruno Bidian, il n'a pas un casier judiciaire pour accusation de VIOL. Mais c'est lui qui est en danger. Ma chérie, les Camerounais vont te découvrir. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je vais mettre mes genoux à terre pour que les Camerounais découvrent ta manigance, ta petite manipulation. Ils vont découvrir ça. Tant que je suis sur la toile, je vais te voir faire et je vais éclaircir la lanterne des Camerounais. Tu vas arrêter de manipuler l'opinion publique. Tu vas arrêter d'inciter les Camerounais à détruire les autres. D'accord? Tu vas arrêter. Voilà une femme.
Il faut lui demander de faire ses lives debout. Quand tu veux venir me parler, moi je fais mes lives debout. Je fais mes lives sans perruque. Je fais mes lives dans tous les sens. Mais tu es toujours assise comme un sac de patates. Tu m'as déjà vu m'attaquer à ton physique. Ça s'appelle l'éducation. D'accord? Ça s'appelle l'éducation. Quand vous voyez quelqu'un qui s'attaque au physique de l'autre, il est en manque d'arguments. Il a des complexes qui préfère mettre sur le dos des autres pour se sentir libre, pour se sentir beau, pour se sentir belle. Tu ne peux pas me complexer. Jusqu'ici, on sait que la complexée, c'est toi. Tu es toujours obligé de te camoufler sur les grosses chemises. On ne t'a jamais vu avec une belle robe qu'une femme peut porter. On ne t'a jamais vu avec des jolis talons. Madame, j'ai les talons chez moi. On ne t'a jamais vu avec une jolie petite mini-jupe et un joli petit débardeur. On ne t'a jamais vu. On te voit toujours camouflé. Tu mets d'abord un gros haut dedans et tu mets une grosse chemise. Tu es un homme. C'est toi qui portes la culotte dans la chambre, madame. Et c'est toi qui t'adresses à moi. Le ventre est comme ça. Même camouflé, ça se voit que c'est énorme. Et c'est toi qui viens me parler? Criquet. Je préfère être criquet que le porc. Parce que ta grosseur est identique au poids du porc. D'accord? Ta grosseur est identique au poids du porc, la truie. D'accord? Tu es comme le porc. C'est ta grosseur là-bas. Moi là, je peux aller poser ma candidature à passer la trentaine. Je peux pas poser ma candidature pour être modèle photo après 3 enfants. Il n'y a aucun indice qui prouve que j'ai les enfants. On me prend. Qui va te prendre? Qui va te prendre? Pourquoi les femmes complexées aiment toujours complexer les autres? Essayez de complexer les autres. Tu insultes le nez du grand frère VP du continent. Il t'a dit qu'il a un problème avec son nez. Il n'a pas de problème avec son nez. La chirurgie esthétique existe. C'est un ingénieur qui gagne super bien sa vie. S'il a besoin d'aller en Tunisie pour opérer son nez, il va le faire. Moi-même, mon nez, c'est la marque africaine. Tu penses que la chirurgie esthétique n'existe pas? Si je veux un nez des blancs, je cours avec 5 000 €, j'ai un nez. Mais il faut s'accepter tel que Dieu nous a créés. Regardez-moi les sottes comme ça, qui veulent s'ériger en donneuses de leçons. Tu vas donner les leçons à qui? Grosse manipulatrice. Merci pour les cadeaux TikTok. La famille, montez le live à 1500. Merci beaucoup. Vous avez monté le live à 1000. Que Dieu vous bénisse. Tu vas venir parler à l'étoile chrétienne. Elle s'assoit gaillardement. Elle est contente. Vous voyez la méchanceté de cette fille. Ça lui plaît. Quand elle fait le live, on insulte une personne. Ça lui plaît. Quand elle fait le live, on dénigre une autre blogueuse. Ça lui plaît. Demandez-lui si elle s'attaque à ses soeurs du village comme elle s'attaque à moi. À ses frères du village comme elle s'attaque à moi. Les seuls frères du village qu'elle dénonçait ici sur la toile, ce sont ces frères du village qui n'étaient pas d'accord avec sa façon de gérer les choses sur les réseaux. Cabrel Nandip. Cabrel Nandip était un gars en or. Il détestait le faux. Quand il dénonçait au Cameroun, il ne dénonçait pas pour plaire à quelqu'un. Il dénonçait parce qu'il voulait voir son pays émerger. Dès que quelqu'un dénonce, elle fait comme si elle est le procureur, comme Longa avait dit. Elle fait comme si elle est... C'est-à-dire, on l'a mandaté ici pour commander tous les blogueurs. Dès que tu dénonces, si ça va dans son sens, elle s'assoit. Elle fait, toi, j'ai adoré ton live. Continue comme ça. Voilà ce qu'on attend. Que vous parliez comme ça. On qui? On change le Cameroun sur Facebook. On ne peut que donner nos avis. Vous attendez que vous êtes qui? Voilà une femme qui est cachée en Suisse. Elle est une veuve suisse. Elle vit aux dépens des rentes de son mari. Elle est cachée en Suisse. Elle incite l'insurrection au Cameroun. Elle est cachée avec un passeport suisse. Mais madame aime son pays. Tu as un passeport suisse. Tu viens créer le tsunami au Cameroun. Une fois, elle a eu un problème au Cameroun. Elle a demandé qu'on la renvoie en Suisse. C'est venu dans mes oreilles. Mais elle vient cogner les têtes des jeunes Camerounais. Elle s'en fout totalement d'eux. Vous ne parlez pas. Pendant qu'elle vous dit vous ne parlez pas, elle est assise dans son palais d'étoudie là-bas en Suisse. Pendant qu'elle vous dit que vous ne parlez pas. Elle est assise en Suisse. Elle a souvent un verre de vin à côté d'elle. Mais ce sont les enfants des pauvres au Cameroun qu'elle envoie au choc. Ce sont les familles des autres qu'elle envoie au choc. Pendant ce temps qu'elle est en Suisse, ces cachets du management des artistes passent. Je ne sais pas combien on lui donne. Ça passe au calme. Mais ce sont les pifots qui sont au Cameroun, qui développent le Cameroun, qui font avancer le Cameroun, qu'elle envoie devant. Le seul qui lui a tenu tête, c'est le jeune pifot. Il a appelé Tchouki, poupée Tchouki, tellement elle est méchante. Merci pour les cadeaux, la famille. Tellement elle est mauvaise.
Elle est contente. Parce que, vous savez une fois, poil aux aisselles. Ma soeur, je dis encore, en ce moment, tu es fragile. Accouche d'abord. Si on a quelque chose à se dire, on va se dire après. Poil aux aisselles, un jour, elle me dit, tu as vu comment j'ai fini avec elle? Tu as vu comment j'ai fini avec poil aux aisselles? En fait, elle est contente. Ça m'avait choqué quand j'ai entendu ça. Parce qu'elle dit, tu as vu comment elle est éteinte? Je l'ai éteinte, hein. J'ai compris que, en fait, à chaque fois qu'elle s'attaque à un blogueur, c'est quand elle voit que le blogueur peut émerger et elle détruit vite le blogueur parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place. Tu peux manipuler tout le monde. Mais TikToker, montez le live à 1500 s'il vous plaît. Vous êtes déjà 1100, montez le live à 1500. C'est une grosse tribaliste, je vous dis. C'est une grosse tribaliste. Je vous dis que, elle a dit que, poil aux aisselles, elle a éteint. Hein, je le jure. On causait. Et elle dit, tu as vu comment je l'ai éteint? J'ai fini avec elle. Si tu n'es pas le démon, tu es quoi? Si tu n'es pas le démon, tu es quoi? Parce que c'est le démon qui aime finir. Attendez mes étoiles, je ne veux pas qu'on voit mon caleçon. Les enfants en bas, s'il vous plaît. Si tu n'es pas le démon, tu es quoi? Elle s'attaque, ouvrez les yeux. Mes frères et sœurs, Bamileke, mes frères et sœurs quoi? Mes frères et sœurs Douala, toutes les régions. Vous qui n'êtes pas des tribalistes, ouvrez vos yeux, observez les qui sont tribalistes sur la toile. Soyez honnêtes, vous allez comprendre. Tous les dossiers que j'ai défendus ici, là, vous allez vous rendre compte que ce sont les dossiers de toutes les régions. Voilà Longuet qui est un artiste de mon village. Est-ce que vous me voyez de son côté? Parce que je sais que la personne n'est pas vraiment une victime. Puisque je connais de quoi ces gens sont capables pour l'argent. Pour moi, c'est mon avis. Nous sommes en démocratie. Liberté de pensée, liberté d'expression. Tu as le droit de t'indigner. J'ai le droit de ne pas m'indigner. J'ai le droit de trouver que je m'indigne ailleurs. Il y a une page qu'on appelle Mapan officielle. Ce jeune Camerounais fait un travail de malade. Il va filmer les pauvres démunis, les handicapés. Il demande de l'aide. Il y a une femme qui l'a filmé dernièrement. La femme, vous voyez comment elle souffre dans sa vie. Elle a besoin d'aide. On ne va pas aller cotiser pour les handicapés. Les pauvres dames qui n'ont jamais rien fait du mal. Nous, on va venir cotiser 30 000 € pour donner à un artiste qui a pactisé avec le diable. Tu es malade. Et quand je parle, tu viens dire que non, alors que tu es venu dire la même chose. Tu as fini de te servir de toute mon intelligence du live pour tourner à ta façon et faire comme si c'est toi qui parlais. Ce sont mes propos. Je n'ai pas dit dans ce bafia, mais tu as utilisé ça à ta façon. Mais si quelqu'un intelligent peut écouter mon message, c'est ce message que je renvoyais. Hypocrite. Cet artiste a eu 49 000 € du gouvernement camerounais. Tu détestes Samuel Eto'o ici parce que tu le vois en photo avec le gouvernement. Il ne mange pas l'argent du contribuable camerounais. Tu le détestes seulement pour ça. Mais cet artiste a eu 49 000 € du gouvernement. Tu ne t'énerves pas. Tu ne t'indignes pas. Samuel Eto'o lui a donné plus de 17 000 € dans son problème. Tu ne t'indignes pas. Il dîne avec tous les membres du RDPC au Cameroun. Tu ne t'indignes pas. Mais quand c'est pour venir détruire Eto'o, parce qu'il est président de la FECAFOOT, et que tu aurais aimé que ce soit ton frère du village dans ce poste, là tu es debout. Eto'o n'est pas de mon village. Mais parce que c'est un Camerounais qui a bataillé, soulevé le vert rouge jaune, je suis pour lui. Il fait son mandat, je suis avec lui jusqu'à la gare. Mais toi, ce n'est pas comme ça que tu raisonnes. Nous, on va venir cotiser pour l'artiste. Un artiste qui a un casier judiciaire pour une sale vie médique. Tu t'es indigné pour l'enfant de Bordeaux? Est-ce que tu t'es indigné pour le chef d'accusation qui pèse sur son dossier? Tu penses que cette famille de Bordeaux, où cette maman a vu son enfant mineur abusé, tu penses que cette famille ne mérite pas la justice? Ce n'est pas de la torture, ça aussi. Donc, en fait, il y a une façon de... L'artiste a été torturé, on l'a tapé. Et le VIOL, c'est quoi? Ce n'est pas la torture. Donc, on peut abuser d'un enfant. Ça passe crème. Mais quand on tape la personne qui a abusé de cet enfant, on soulève tout le Cameroun. Parce que c'est pour vos intérêts politiques. Ça vous rate. Bande d'escrocs. De manipulateurs. Vous manipulez qui? Après, ils vont venir dire, le gouvernement te paye. Le jour où le gouvernement va me payer, que Dieu arrache ma vie. Ou bien les opposants vont me payer, je vais accepter. Je ne suis pas corruptible. D'accord? Elle prend mes mêmes propos. Elle dit là-bas que quelqu'un qu'on peut acheter, ce n'est pas bon. C'est moi qui ai dit ça. Arrête de plagier les lives de l'Étoile Caribéenne. Pour faire après comme si tu avais l'intelligence. L'intelligence. Petite sotte. Arrête de plagier mes lives. Après, elle dit, je m'arrête ici. Parce qu'elle sait que quand elle va mettre la suite, vous allez entendre où je dis à l'artiste,
de ne pas manger sur tous les tableaux. Et comme elle veut utiliser ça pour vous embrouiller, il ne faut pas que vous entendiez que ça sort de mon live. Comme ça, elle fait comme si c'est son cerveau qui avait parlé. Tu as un cerveau, toi? Malade mental. Merde. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Faites monter le live, mes étoiles. Mais il faut arrêter. Non, mais c'est abusé. Elle va me faire perdre toute ma voix aujourd'hui. Elle est toujours en train de parler comme un pasteur. Si je parle comme un pasteur, ça te regarde en quoi? Être chrétien, c'est un problème. Mais c'est quoi? Ma chrétienté, là, ça dérange vos démons. Il y a quoi? Elle veut commander tout le monde. Elle veut dire à chacun ce qu'il doit faire. En fait, on a l'impression d'être dans une salle de classe et on a pris un surveillant qui va nous dire ce que chacun doit faire parce que le prof est sorti. Merci pour les cadeaux, la famille. Je vous adore, TikTok. Mettez le live à 200 000 cas, s'il vous plaît. Bravo, vous avez mis le live à 100 000. Merci, merci. Vous êtes adorable, ma communauté TikTok. Mais vous ne pouvez pas être 1000. Il n'y a que 50 partages, la famille. Mettez le live même à 200 000 cas. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? La famille. Posez-lui la question de savoir pourquoi quand il y a un dossier. Merci, merci. Tout ce qu'ils font là, leur objectif c'est que quand je vais venir me connecter, que tout le monde m'insulte. Me manque de peau pour eux. Ce qu'ils veulent n'est pas ce que Dieu veut. Forcément, il y aura des gens qui vont m'insulter. Et des personnes qui ont de la jugeote, qui ne vont pas tomber dans la manipulation. Elle s'attendait en faisant ça que ça va faire comme le dossier de Martinez Zogo, où ils m'ont jeté à la vindicte populaire. Et elle a vu les gens m'insulter de partout. Elle était contente. Mais ce que tu ne sais pas, ce n'est pas toujours parce qu'une masse de personnes t'insulte que tu as tort. Il y a des vrais gens là qui ne disent rien, mais qui savent regarder le fond de ce que quelqu'un dit, la véracité. Quand on veut le changement dans un pays, on procède par des moyens légaux. On ne dit pas que on a accusé quelqu'un qui a ripé la vie de quelqu'un. On n'a même pas attendu les enquêtes. Chacun fait déjà. Quand tu t'asseyais souvent pour parler du dossier d'Amougou Belinga, tu avais les preuves. Il fallait la voir dans le dossier d'Amougou Belinga. Elle prenait les gens qui avaient mis Amougou Belinga, les chefs Betty, qui avaient mis Amougou Belinga dans un plateau. On le jette par terre. Elle mettait ça, ça ne la dérangeait pas. Parce qu'Amougou Belinga n'est pas une élite de son village. Si Amougou Belinga était une élite de son village, Monsieur Saumon, je te fais des gros bisous. Si Amougou Belinga était une élite de son village, elle allait demander qu'on attende d'abord que les enquêtes soient faites pour venir parler. On ne peut pas accuser comme ça. Donc ce sont les élites des villages des autres qu'on doit jeter à la vindicte populaire sans enquête. Mais les élites de ton village, on doit chercher à savoir s'ils ont raison. Ça vous rate. On va respecter tous les Camerounais. Toutes tribus confondues. Le tribalisme de vous tous là, ça va tomber ici sur les réseaux sociaux. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Dès qu'elle a vu que le dossier de Samy vit autour de son village, elle s'est retirée vite comme la sangsue. Et c'est l'étoile cribienne. Je ne donne pas son nom, je ne la fabrique pas. Je ne peux pas parler d'elle sur une page de plus de 500 000 abonnés. Je refuse. Je lui donne un nom d'emprunt. Voilà, parce que c'est la première à m'avoir donné un nom d'emprunt, mes abonnés. Cette femme, depuis que je suis sur la toile, je ne lui donne pas de nom d'emprunt. J'ai du mal à donner les noms d'emprunt aux gens. Parce que ça pèse dans ma bouche. Je ne peux pas facilement appeler quelqu'un stupide, ça sonne pas. Je vais te donner ça vite fait, après le lendemain, ça me donne pas envie de parler. Mais toi là, Jean-Paul de Suisse, la poupée Tchouki, tu vas voir. Fais les lives avec ton contenu. Laisse nos vidéos tranquilles. Si tu as 50 vidéos, tu as au moins 49 vidéos des autres sur ta page. Tu te bases toujours sur les vidéos des autres. Baron Woubi, oui. Effectivement, c'est son nouveau nom. Merci là-bas pour le nom. Appelez-la désormais Baron Woubi. La Baronne Woubi de Suisse, merci. Parce qu'effectivement, c'est son couloir. Elle n'a jamais assumé. Elle se cache toujours derrière. Un jour, elle me dit au téléphone que l'étoile cribienne, si tu me tentes, je vais finir avec toi. Tu sais de quoi je suis capable? Tu comptes sur tes petites mains de la dictature? Ah bon? Tu comptes sur tes petites mains de la dictature, compte sur toi, madame. La baronne Woubi de Suisse, compte sur toi. Parce que toi, nous deux, même devant le tribunal, je t'abats. Tu as compris avec quoi? Compte sur toi. J'ai appris un jour qu'elle a pris l'artiste Maman Katinou, elle a giflé. Et l'artiste n'a pas régimbé, j'ai dit n'importe quoi. Une femme comme moi, même si tu fais 1m80, je vais m'agripper sur toi. Vous voyez mon corps sinon? Même si tu fais 1m80,
Tu es une femme comme moi. Tu me gifles. Hein? Je vais m'agripper sur une seule partie de ton corps. Tu ne vas pas partir de là indemne. Oui. Parce qu'une femme comme moi va se lever pour me gifler. Là où celui qui monte sur moi n'a jamais osé. Merde. Ce que ma folie des Batangala, ma folie des Sawa, ça va seulement se tendre sur toi comme ça. Même si tu es comme ça, même si tu es comment, je vais choper même la cuisse. Je vais mettre les dents comme ça, j'agrippe. Tu vas te souvenir que tu m'avais. Merci à la personne qui vient de passer la commande, merci beaucoup. Tu vas te souvenir que tu m'as eu dans tes mains. Elle ose gifler une dame. Tu peux gifler une dame de ton village? Tu peux gifler une artiste de ton village de l'âge de Mama Katino? Une dame qui a plus de 60, qui a 60 ans presque? Tu peux? Tu vas te rappeler que non, dans l'éducation, on t'a dit que non, il faut avoir les valeurs, il faut être traditionnaliste, penser au village. Tu ne vas jamais faire. On t'a vu ici, là, quand ton frère du village t'a provoqué. Tu viens t'asseoir. Dis, comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle? Dis, voilà comme moi la panthère qui me provoquait. Dites-lui, parce que quand je vais m'asseoir, dès que ce sont ses frères du village, c'est la même chanson. Elle prévient d'abord. Dès que ses frères du village la provoquent, elle fait un live, elle insulte d'abord les gens comme moi, qu'elle ne connaît pas. Je suis à jeter parce que je n'ai pas le passeport de son village. Elle va d'abord copieusement m'insulter. Ensuite, maintenant, elle va prendre son frère du village. Elle dit, me voici qui a averti, hein. Dites à quand moi la panthère, que quand je vais tomber sur lui, s'il ne tombe pas sur elle, elle ne tombe pas. Parce qu'il faut protéger la petite fratrie du village. L'hypocrisie, le tribalisme, la manipulation, tout est découvert sur Facebook. Tout est découvert sur Facebook. Vous voyez comment elle s'attaque à Tata Aline Christine Zomobem. Depuis des années, elle insulte. Même quand Tata Aline ne lui dit rien. Elle a déjà fait passer Tata Aline pour la plus grosse vendeuse de Ndongo. Dites-moi en toute sincérité, Tata Aline est une vendeuse de Ndongo. Soyez honnête. Cette femme est arrivée à l'étranger, elle était toute petite. Elle aspirait à devenir mère dans ce pays. Et elle est entrée dans les réseaux sociaux. Malheureusement, les combats des réseaux sociaux l'ont détruite. Aujourd'hui, elle raconte à tout le monde sur les réseaux sociaux que Tata Aline vendait ses parties intimes dans toute la Suisse. Elle s'arrêtait dans les frontières suisses. Personne ne se pose la question que mais tu étais avec elle? Parce que il faut une vendeuse de Ndongo pour reconnaître sa collègue vendeuse de Ndongo. Elle s'assoit gaillardement. Elle humilie une femme. Vous savez pourquoi? L'objectif, c'est de faire croire que toutes les femmes bêtises sont les vendeuses de Ndongo. Elle passe par une personne qui a la popularité. En sachant que quand elle va insulter Tata Aline, toutes les femmes bêtises seront considérées comme des femmes frivoles. Voilà son objectif. Ouvrez vos yeux sur son tribalisme. Et je dénonce ça. Là où Tata Aline parle, c'est-à-dire que Facebook nous mélange. Là où Tata Aline verse le verbe, toi tu peux l'ouvrir. La tronçonneuse verbale. Là où Tata Aline, même en faisant la comédie, tu sens qu'il y a un passage scolaire quelque part. Mais comme Facebook nous mélange, tu prends Tata Aline, tu la ridiculises. Mes étoiles, le père est venu, je vais devoir couper le live. Je vous remercie TikTok, mes abonnés TikTok, je vous adore. Merci infiniment pour le soutien que vous m'apportez. Vous êtes une famille adorable. TikTok, Facebook, merci beaucoup. Je vais devoir vous couper parce que mon mari est rentré à la maison. C'est le plus important. Les bêtises des réseaux sociaux, c'est après. Je vous embrasse très fort. Merci pour le soutien, la famille. Désolé TikTok, je ne peux pas vous laisser intervenir. Vous êtes encore nombreux connectés, plus de 800 connectés. Merci. Voilà, coucou, mes étoiles. Chemina Kate, bisous. Joline, merci. Bisous, bisous. Merci à vous tous, mes étoiles. Merci pour le soutien. La page Facebook est encore restreinte. Donc, on fait les lives. Coucou Nino Coco. Allez, je vous laisse la famille. Le père est rentré. J'attends la commande. J'attends ma commande. Ada du Sud, si tu as commandé, j'ai déjà envoyé. Aujourd'hui, lundi, j'ai fait une tournée martiale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.